Bonjour et bienvenue à cette journée porte ouverte. Je suis ravie de pouvoir du coup vous accueillir aujourd'hui, donc ce midi pour ce moment qu'on partage ensemble. Écoutez, ce que je vous propose, je vois qu'il y a du monde qui se connecte au fur et à mesure. Ce que je vous propose, c'est du coup de peut-être mettre sur le chat voilà, qui vous êtes, votre prénom, votre nom, ce que vous faites aujourd'hui, ce qui vous amène à cet événement. J'espère que vous me voyez bien. Hello Myriel. Donc, ce qui vous amène à l'événement aussi. Donc, n'hésitez pas à partager ça. C'est un petit moment qu'on met en place pour ça. Donc, voilà. Je vous ai aussi préparé un petit sondage. Donc, quelques petites questions à répondre pour du coup apprendre un peu plus vous connaître. Ça peut être sympa. Hello Anaïs, hello Samira. En attendant que tout le monde arrive, ce que je vous propose, c'est déjà de me présenter. Hello Céline. Moi, je suis du coup Cyrine. Je travaille chez Indigo depuis un peu plus d'un an maintenant. Je suis Admission Manager. Donc, mon job, il consiste à vous accompagner de votre demande d'information jusqu'au lancement de votre formation. Je suis votre contact privilégié, donc voilà, s'il y a des questions, c'est vers moi que ça passe et pour l'accompagnement de votre dossier. Hello Véronique, hello Fanny, salut Morgane. Moi, ça fait plaisir, il y a du monde qui arrive, c'est top. Ce moment-là, du coup, il est fait pour ça. N'hésitez pas à me poser d'ailleurs toutes vos questions tout au long de ce webinaire qu'on passe ensemble. Donc oui, je disais, donc ça fait un an que je travaille chez Indigo, je suis admission manager. Je suis arrivée chez Maria School il y a quasiment 2 ans. Donc voilà, j'ai toujours travaillé dans la formation, dans l'éducation. C'est vraiment un secteur qui me passionne. Donc c'est tout naturellement que j'ai rejoint Maria School et Indigo. Donc je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter mon programme préféré chez Indigo. Indigo, c'est quoi? Donc, Indigo, déjà, pour vous donner une idée, pour ceux qui ne le savent pas déjà, on est une école qui appartient à un campus. C'est le campus Maria School. Maria School, en fait, qui compte 4 écoles. Donc, on va avoir Lyon pour l'ère entrepreneuriale, Maestro pour, du coup, les métiers de la tech, pour des bootcamps de reconversion pour devenir product manager. Hiro pour toute une partie plutôt B2B, pour le storytelling, et la prise de confiance, le leadership pour les femmes notamment. Et on va avoir la petite dernière qui est Indigo. Les points communs de ces 4 écoles-là, ça va être notre pédagogie et qu'on va proposer du coup lors de nos formations, où on va vraiment être sur utiliser l'intelligence collective du groupe pour faire le cours. On veut du coup proposer des formations qui vous permettront de toujours continuer à apprendre et vous améliorer sur plein de sujets différents pour continuer à vous développer, développer toutes vos compétences dans votre carrière. Donc en se faisant former par des experts terrain. Enfin voilà, j'aurai l'occasion de vous représenter ça dans le détail un petit peu plus tard. Ce que je vous propose, voilà, c'est ça, c'est déjà de me dire qui est-ce que vous êtes, ça peut être sympa, de quel sondage, je vous l'ai dit, qui du coup est posté aussi, donc avec quelques petites questions à répondre. Je vois que ça commence à se remplir, super. Donc savoir si vous voulez vous former, si vous êtes capable de vous noter sur une échelle de 1 à 5 sur votre niveau en RSE. Je pense que ça peut être sympa aussi de voir un petit peu ça. Voilà, pour qu'on puisse répondre au mieux à tous vos besoins. Donc aujourd'hui, on est là pour parler d'Indigo, mais surtout pour parler de la formation pilote de la transition climat, qui est la formation phare chez Indigo. C'est la toute première qu'on a lancée. Je suis très contente de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Donc Indigo, déjà, nous, pourquoi est-ce qu'on a été créé et notre vocation, c'est quoi? On a pour but, c'est l'école de la responsabilité. On a pour but de former déjà les métiers existants.
Donc, on le remarque aujourd'hui dans pas mal de jobs où on n'a pas forcément une grosse impact environnemental ou social donc, qui est mise en avant. Donc, notre but à nous, c'est de transformer les métiers existants. On ne peut pas continuer comme on l'est aujourd'hui, mais aussi de former aux métiers de demain. Les métiers qui commencent à avoir le jour comme responsable RSE. On va avoir consultant, DSI responsable, pilote de la stratégie climat et éco-conception. Donc, ces 3 formations-là que vous voyez à gauche de la présentation, c'est les 3 programmes qu'on a lancés sur les nouveaux métiers qui émergent. Donc, la formation de pilote, son objectif, ça va être quoi? C'est de pouvoir savoir comment manager une stratégie de transition climat dans une organisation. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est comment est-ce que j'accompagne une organisation dans sa transition. Donc, calcul de bilan carbone, feuille de route climat, réglementation. Enfin, vraiment, c'est tous ces basiques-là qui sont importants à connaître pour être capable d'accompagner les organisations sur cette stratégie-là efficacement. Donc, elle s'adresse à qui? On a tout type de profil. Enfin, c'est assez varié pour le coup. Il n'y a pas forcément de prérequis. Donc, c'est varié. On va avoir pas mal de monde du coup en poste qui veulent mettre en place la stratégie transition de leur entreprise. Donc, ils viennent du coup rejoindre Indigo pour qu'on les accompagne faire une stratégie de transition efficace. Autrement, on a pas mal aussi de monde en reconversion professionnelle. Il n'y a pas forcément besoin, comme je vous le disais, de prérequis. On prend de tout type de profil, de toute industrie. L'idée, c'est surtout que vous ayez une envie de vous former sur ces sujets-là, que vous soyez vraiment sensible à ça et qu'on puisse vous y accompagner efficacement. On va retrouver aussi pas mal de monde qui sont consultants ou qui veulent le devenir et qui veulent proposer du coup un service en plus à leurs clients. Donc, à ce moment-là, ils viennent nous rejoindre. Donc, comment est-ce qu'on a créé en fait cette formation de pilote? C'est grâce à nos intervenants. Je vous le disais tout à l'heure, on appartient à un campus qui est Maria School. Maria School, en fait, c'est pourquoi? C'est pour Maria Montessori, où on s'inspire énormément de cette pédagogie-là. Comment est-ce qu'on le fait? En fait, c'est qu'on propose des cours animés par des experts terrain. Et là, donc, je vous ai mis quelques-uns de nos intervenants dont on est très, très fiers de travailler avec. Donc, on a David Corbous qui est très, très bon en marketing, donc qui... du coup, nous a aidé à co-créer pas mal de sessions. On va avoir Marc qui est lead éco-concepteur chez Decathlon. On va retrouver Morgane, Jean, enfin pas mal d'intervenants comme ça qui vont être quoi? Ça va être souvent des consultants en bilan carbone, des consultants en transition climat, des éco-concepteurs, des fondateurs de start-up, d'entreprises. Donc vraiment plein de profils différents qui sont des experts, qui font en fait ce métier au quotidien, qui sont passionnés par ça et qui sont là pour partager leur expérience avec vous, pour vous faire monter vous aussi en compétence sur différents sujets. Donc l'idée, c'est qu'eux, au-delà de vous partager leur expérience, c'est aussi qu'ils rentrent dans votre réseau, qu'ils vous nourrissent, qu'ils puissent vous apporter aussi des opportunités de carrière, qui vous fassent vraiment découvrir le métier dans le concret. Donc, c'est nos intervenants, c'est grâce à eux en tout cas qu'on existe et donc dont on est très fiers, mais c'est aussi grâce à tous nos anciens participants. Indigo, ça fait un peu plus d'un an qu'on existe, ça fait 1 an et demi qu'on existe. En l'espace d'1 an et demi, on a formé plus de 180 alumni sur la formation pilote, je précise. Donc, on est très content de ce retour-là. C'est une formation qui prend beaucoup, où on a des très bons retours d'expérience et où on travaille vraiment énormément pour la personnaliser au maximum en fonction de vous aussi. Donc, je me suis dit que justement, quoi de mieux que d'avoir des profils aussi d'anciens élèves pour avoir une idée de ce qu'on peut faire et de voir concrètement le type de parcours qui ont été faits par nos anciens élèves. Là, je vous ai mis 4 de nos anciens participants. Donc, il y a Michael, David. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez les noter, allez leur envoyer un petit message sur LinkedIn. Ils sont super sympas et je sais qu'ils sont très OK avec le fait de pouvoir prendre un moment avec vous, partager leur expérience, vous dire en toute transparence ce qu'eux en ont pensé et ce qu'ils en ont fait derrière. C'est toujours sympa de pouvoir échanger aussi avec des personnes qui ont fait cette démarche sur laquelle vous êtes en train de réfléchir. Donc, on a Michael David. Donc, lui, Michael, ça a été un participant de la toute première promo.
de pilote de la transition climat. Michael, il travaillait en tant que designer du coup chez Doctolib. Il a fait une reconversion complète. Aujourd'hui, il a fondé la startup Stratégie Climat. Donc en fait, c'est une sorte de média. Vous pouvez voir sur LinkedIn ce qu'il fait. C'est vraiment super intéressant où il interviewe pas mal de monde. Il propose aussi un service pour accompagner les entreprises dans leur transition. Donc c'est un bon exemple, je trouve, en tout cas, de reconversion complète. On va retrouver Bertie aussi, qui est devenue chargée de projet RSE. Donc chez Altopy, elle travaillait anciennement dans l'industrie pharmaceutique. Donc elle a complètement changé aussi d'industrie, enfin de secteur pour pouvoir faire vivre de sa passion et appliquer ce qu'elle a appris à la suite de la formation. On a aussi Victor qui a participé à la promo 5. Donc Victor, lui, il est ingénieur en méthodologie carbone chez Global Climat Initiative. En fait, Victor, lui, initialement, il était ingénieur dans l'industrie de la peinture industrielle. Donc c'est un changement qu'il a fait donc juste après sa formation, ce qu'il a fait, c'est qu'il a suivi sur du coup une spécialisation en bilan carbone pour continuer à aller plus loin, et il a réussi à faire une reconversion grâce à ça. Et on a Blandine, donc qui est devenue Head of Operation chez Carbometrics. Donc pareil, vous voyez, donc ça va être vraiment des personnes qui viennent d'industries différentes, de secteurs différents, de métiers différents et qui, grâce à forcément leur motivation, le fait que voilà, ils sont allés jusqu'au bout de la formation, ils ont continué à se former, à se nourrir, à aller plus loin. Voilà, grâce à vraiment tout cet état d'esprit-là, ils ont réussi à retrouver un job derrière. Il y en a plein d'autres. Vous pouvez regarder sur le site et sur le site directement ou m'envoyer simplement un message pour que je vous mette même en relation avec d'autres alumni qui correspondraient à votre profil. Donc n'hésitez pas, je suis là pour ça. Donc par rapport du coup à la formation, comment est-ce que voilà ils ont monté en compétence sur ces sujets-là. C'est une formation en fait qui a été mise en place pour toujours travailler sur du concret, des cas concrets tout au long de la formation pour monter en compétence. Donc c'est une formation de 24 heures. 24 heures qui est dispatchée sur 7 semaines, enfin 5 semaines, donc 7 sessions. Donc ça se passe comment? Avant même le début de votre formation, on vous envoie du prep work. Parce que je vous le demandais tout à l'heure, vos différents niveaux. Pour le coup, vos niveaux vont vous aider en fait à avoir déjà un bagage avant d'arriver, mais ça ne va pas vous empêcher de ressortir de ça avec le niveau que vous recherchez. Parce qu'on vous envoie du prep work pour que vous soyez tous à jour sur les informations les plus importantes à connaître. Voilà, les dernières réglementations, enfin tous les vocabulaires à connaître, donc avant même d'arriver en formation. Ensuite, tout au long de la formation, sur 5 semaines, vous avez des rendez-vous en live. Donc tous les lundis en cours du soir de 18h à 21h et le jeudi, pareil, en cours du soir, 18h, 21h. C'est des moments en fait qui sont faits pour pouvoir travailler en groupe, donc toujours avec l'intelligence collective du groupe, pour travailler ensemble sur des cas pratiques. En fait, dans les 3 heures, ça se passe comment? Vous avez 1 heure théorique et 2 heures d'atelier avec des exercices de mise en pratique. Donc, Fanny, je vois ton message. Je sais que ça peut être contraignant certaines fois. Je sais que souvent, on va avoir des retours, par exemple, de parents qui, doivent gérer les enfants. Je sais que ça peut être quelque chose d'un peu compliqué. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on peut organiser à ce moment-là des replays en cas de besoin. Donc, pour que vous puissiez rattraper ça de votre côté. Mais c'est vrai que c'est en fait un format qu'on a choisi. Pourquoi? Parce que comme on travaille avec des experts terrain, ils travaillent aussi la journée. Donc, l'après-midi, d'arriver en fin de journée à se libérer pour aussi accompagner dans la formation. Donc, on travaille, voilà, je vous disais, sur des cas pratiques, sur un format 100% live. Eduardo, 100% live, toujours pour travailler dans le collaboratif, dans les échanges les uns avec les autres, pour comme ça monter en compétences ensemble. Donc concrètement, comment est-ce que ça se passe, tout le programme? Donc, on commence par l'onboarding. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, le prep work, l'onboarding. L'onboarding, c'est un moment privilégié où vous êtes là pour partager les uns avec les autres.
Donc, vous êtes là pour partager les uns avec les autres, apprendre à vous connaître. On vous présente vraiment la formation. On commence ensuite par les enjeux. En fait, les enjeux, c'est comprendre la matrice risque-opportunité pour une entreprise ou une organisation, en tout cas, de faire cette démarche, donc de transition. Donc, pouvoir avoir les bons arguments pour ça et vraiment avoir ce déclic. On passe ensuite sur la deuxième semaine où là, on travaille sur l'empreinte carbone et les feuilles de route. Donc, l'empreinte carbone, c'est que vous allez calculer, vous allez vous entraîner à le faire concrètement, à calculer des bilans carbone simplifiés. Vous allez aussi prendre la main sur les feuilles de route climat. On passe ensuite sur les normes. Donc, ça va être toutes les réglementations. Donc, connaître les réglementations, mais au-delà de ça, c'est aussi être en veille réglementaire, parce que c'est un travail qui se fait continuellement. Donc, ça ne s'arrête pas à une seule information qu'on assimile. On passe ensuite sur les nouveaux modèles d'affaires. Là, on trouvait ça intéressant de le faire, cette session, qu'on a d'ailleurs co-créé avec Decathlon, où on va parler de leur nouveau modèle d'affaires, de comment est-ce que chez Decathlon, ils ont réfléchi à changer leurs produits, tout simplement leur modèle d'affaires pour répondre aux besoins des nouveaux consommateurs et puis aussi être plus responsable. Donc, vous allez travailler ensemble sur cette partie-là. Ensuite, on passe sur apprendre à pitcher et embarquer. Donc, c'est yes, ok, super. Bon, merci. J'ai eu un petit moment de solitude, mais bon, c'est pas grave. Ok, génial. Merci pour mon retour. Je disais, je pense que j'en étais au moment du pitch. Je sais pas si c'est ça. Enfin, en tout cas, je reprends à partir de là, si ça vous va. L'idée, c'est d'apprendre à embarquer les parties prenantes pour pouvoir présenter ce type de projet. Donc, ça va être vous entraîner. Par exemple, vous vous mettez dans la peau d'un consultant qui fait sa présentation devant ses clients. Comment est-ce qu'il va travailler sur les bons arguments pour les embarquer. Donc, c'est vraiment un bon exercice, je trouve, pour pouvoir être vraiment dans des cas quasi fictifs. Donc, on a une masterclass de climat et biodiversité qui a été pas mal demandé à la suite d'ailleurs de toutes les anciennes promos qu'on a fait. Donc, on a choisi de l'ajouter pour que vous puissiez avoir aussi des bonnes connaissances sur ces sujets-là. Donc, c'est une session pour le coup d'1 heure. C'est pour ça que c'est court, parce que ça a été ajouté en plus. Donc, pour compléter la formation au mieux. Puis, vous voyez, entre la semaine 4 et la 6, on va avoir l'équivalent d'une dizaine de jours pour pouvoir préparer un cas final. Donc, lors de ce cas final, c'est quoi concrètement? On va vous donner le cas d'une entreprise ou en groupe, donc de 4-5 personnes, vous allez travailler ensemble sur votre stratégie de transition climat que vous allez préparer et présenter lors du jury final. Attention, c'est fait en toute bienveillance. L'idée à travers ça, c'est surtout que vous appliquiez tout ce que vous aurez appris lors de la formation et que vous ayez des retours d'experts, parce que le jury sera composé de consultants, de responsables RSE, de différents experts. Donc c'est fait pour que vous puissiez ressortir de là avec des feedbacks constructifs. À la fin, donc toute fin de la formation, il y a un offboarding. C'est pareil, un moment privilégié pour tous se retrouver. Ou justement, lors de cet offboarding-là, on en profite aussi pour avoir un moment d'échange, répondre aux questions, toujours continuer à vous aider individuellement là-dessus, mais aussi à vous inviter à un événement qu'on organise là dans nos locaux. Je sais qu'il y a du monde un peu partout en France qui s'intéresse à la formation, qui s'inscrivent aussi. Donc, pas forcément toujours évident de venir dans les locaux pour ça, mais en tout cas, vous êtes toujours conviés quand vous appartenez à la communauté Indigo, quand vous avez fait partie de nos alumni, à tous les événements qu'on organise. Donc, ça peut être des apéros de networking qu'on fait dans les locaux. Donc, nous, on est à Paris dans le 2e arrondissement. Ça peut être du coup des conférences, des tables rondes qu'on organise, mais pas de panique. Pour ceux qui sont à distance, on fait toujours des visios. On enregistre les gros événements où on va avoir des guests qui viennent présenter un sujet très intéressant. On va à ce moment-là, du coup, l'enregistrer, l'envoyer, du coup, à la communauté pour que vous n'en ratiez pas une miette.
Du coup, voilà sur le programme. Donc, comment il se passe. Financement aussi, je pense que c'est quand même ça important à savoir. Donc, au niveau du financement, on va avoir plusieurs types de financement possibles. Donc les OPCO, donc, qui sont possibles comme on est Calliope pour notamment les entreprises, Pôle emploi pour tous les demandeurs d'emploi. Ça, n'hésitez pas à me prendre rendez-vous dans mon agenda pour qu'on en parle, pour que je vous explique les différentes étapes, comme ça se passe, les bons arguments pour que ça passe. On a du coup la possibilité de financer la formation par du coup le compte formation, CPF, et la IR2, c'est les aides régionales, donc qu'on peut lancer là à partir du coup de début d'année. Voilà, donc si chaque financement est différent d'une personne à l'autre, donc c'est à voir en one-one, enfin n'hésitez pas à en discuter avec moi pour qu'on voit ce qui peut être envisageable pour votre projet. Du coup, la prochaine date de formation, et c'est pour ça qu'on organisait cette journée porte ouverte aujourd'hui, c'est lundi 8 janvier, donc c'est bientôt, c'est la deuxième plus grosse de l'année de session, donc on est très contents et on a vraiment hâte de la commencer avec vous, j'espère. Et au niveau du prix, on est à 2100 €, donc le coût de la formation. Je vous ai ajouté ça parce que je trouvais ça intéressant, en tout cas peut-être pour vous, d'aller regarder au-delà de ce que je vous raconte aujourd'hui et de ce moment qu'on partage ensemble. Je pensais que ça pouvait être aussi sympa pour vous d'aller regarder les retours des anciens élèves. Je sais qu'ils postent pas mal, donc soit sur LinkedIn, vous pouvez trouver leurs retours directement dessus. Sinon, vous avez leurs avis sur Google ou sur notre site. On a la rubrique du communauté avec du coup les profils de quelques-uns de nos élèves qui ont bien voulu en tout cas être sur notre site. Donc, n'hésitez pas à aller échanger avec eux, leur poser toutes vos questions pour du coup vous aider peut-être dans votre prise de décision. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la formation. J'espère que j'ai été claire, que j'ai pu répondre à des questions que vous êtes posées. J'ai pas eu le temps de regarder le chat, je vous avoue. Donc j'ai pas pu regarder, mais si ça vous va, je peux regarder de suite. Hop, vous avez aussi le chat, le sondage, donc où vous pourrez y répondre pour du coup que ça puisse répondre à toutes vos questions. Alors, je regarde, bilan carbone pour m'orienter vers un métier RSE. Un bilan de compétences, pardon. Ouais, super. Bah écoute, c'est top. Morgane, je sais que c'est pas mal utile, les bilans de compétences. J'en ai beaucoup des personnes qui ont fait des bilans de compétences qui viennent du coup échanger, prendre rendez-vous avec moi. N'hésite pas à le faire. D'ailleurs, je vous ai même pas envoyé ça, je vous l'ajoute là. Je vous mets le lien vers mon agenda pour qu'on puisse en discuter, parce que je sais que notamment pour les bilans de compétences, c'est du cas par cas, ça peut prendre du temps. Donc voilà, c'est très bien que tu te nourrisses. N'hésitez pas d'ailleurs à regarder aussi ce qu'on fait sur LinkedIn. Il y a pas mal de webinaires. Voilà, en attendant de vous lancer dans une formation, c'est toujours un bon endroit où trouver de la documentation, peut-être pour t'aider, Morgane, à répondre à tes questions. Les actifs sensibiliser les ados, transition environnementale, heureuse d'être avec vous. Bah, très heureuse aussi, Myriel, c'est génial. Et grosse entreprise avec beaucoup de tout ce qui est décrit. Mais est-ce que vous avez des outils pour déployer tout ça? On m'a parlé de solutions de pilotage pour que les équipes partagent leur succès et qui s'alignent avec le reporting. Bah écoute, complètement, on va avoir, tu vois, Arnaud, soit la présentation que je vous fais, c'est sur vraiment le programme qu'on a créé, qu'on a mis en place, donc sur un programme qui est clair pour pouvoir monter en compétences et ressortir avec toutes les clés pour être capable de piloter une stratégie de transition climat. Après, on peut en discuter vraiment pour ton cas particulier ensemble. Donc, n'hésite pas à prendre rendez-vous pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble pour ta problématique donnée. Est-ce que le fait d'être déjà en formation est gênant pour faire cette autre formation en même temps? Pas forcément. Écoute, pas forcément, Morgane, mais j'ai pas mal de monde qui font d'autres formations, qui sont en poste, tu vois, donc c'est d'où le format lundi et jeudi en cours du soir. C'est fait pour pouvoir s'adapter à ton emploi du temps. Après, c'est à toi de voir en fonction aussi de tes obligations, si ça peut être faisable ou pas. En tout cas, si c'est une question de financement, donc est-ce que tu peux mobiliser ton CPF si tu es déjà en formation? Oui. Est-ce que sinon tu peux accumuler les deux? Moi, je pense que oui.
parce que au-delà des 3 heures, donc 6 heures par semaine qui te sont dédiées pour la formation, on n'a pas de temps à prévoir en plus de travail. Donc, typiquement, c'est lors de ces lives-là que tu travailleras sur tes cas pratiques. Donc, c'est quelque chose qui peut facilement s'organiser. Je vous ai mis d'ailleurs aussi quelques questions ici. Bah, merci à toi. Je vous ai mis quelques questions qu'on me dit souvent. Donc, comment financer la formation, je vous l'ai déjà donné. Les compétences avec lesquelles on repart de la formation. Moi, je trouve que c'est une bonne question parce que aujourd'hui, on a besoin vraiment de ressortir avec un bagage solide sur un sujet donné. Clairement, à la sortie de la formation, vous sortez avec les connaissances que vous aurez appris. Donc, vous saurez comment challenger un consultant en bilan carbone, comment se calculer un bilan carbone. Vous serez capable de mettre en place des feuilles de route climat. Donc, les feuilles de route climat, c'est concrètement ce qui est mis en place au sein de l'entreprise pour être aligné aux accords de Paris. Donc, c'est du coup un outil que vous maîtriserez. Vous serez capable d'être en veille réglementaire. Ça, c'est précieux. C'est une compétence qui est vraiment recherchée aujourd'hui par les employeurs pour des compétences qui sont clés. Donc, c'est concrètement, en fait, vous serez capable d'accompagner n'importe quelle organisation dans leur transition environnementale, donc leur transition climat. Donc, c'est la promesse en sortant de la formation. Donc, au-delà des lives, bien sûr, vous avez un carnet de bord avec tout le contenu des cours dessus pour vous replonger dessus s'il y a besoin. Vous avez, comme je vous le disais, tous les événements qu'on fait pour continuer à vous nourrir sur plein d'autres sujets. Hein. Donc, ça ne s'arrête pas à la transition environnementale. On a de l'éco-conception, on va avoir de la stratégie RSE, donc au global, donc la partie aussi sociale, donc pas uniquement environnementale. Donc, il y a pas mal de sujets comme ça qu'on aborde avec tous les événements qu'on organise. Sur du coup les articles et la documentation de votre carnet de bord, mais aussi avec les cours. Du coup, voilà, je pense que c'est bon. Je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions à poser. N'hésitez pas, c'est le moment. Pour qu'on puisse en discuter ensemble. Hop. Puis je vous ai mis du coup, je vous disais, le lien vers mon agenda. Je vous ajoute aussi le lien vers la brochure pour celles et ceux qui ne l'ont pas. Hop, voilà. Je vous l'ai ajouté là, n'hésitez pas à aller la télécharger, à prendre rendez-vous dans mon agenda aussi pour qu'on ait un moment privilégié, hop, pour en discuter ensemble. Et je vous rappelle, du coup, la prochaine date, c'est le 8 janvier. On a un nombre limité de personnes. J'en prends pas plus de 18, malheureusement, comme on est très dans la mise en pratique, dans le collaboratif. Hein, c'est important qu'on puisse vous suivre, vous accompagner tous aussi individuellement. Donc, on s'arrête à ce nombre-là de participants. Donc voilà, n'hésitez pas à me tenir au courant pour que je sache si oui ou non je vous réserve une place. Alors, est-ce qu'à la fin de la formation, on peut rester en contact et continuer à avoir des infos RSE? Complètement, ouais. Samir, c'est une bonne question. Complètement, tu vois, à la sortie de la formation, tu as ton carnet de bord, donc je te parle avec tous les cours dessus qui restent à ta dispo, et ça, c'est à vie. Donc dessus, tu as des sources, des articles qui sont régulièrement mis à jour, mais tu as aussi accès à la communauté avec tous les intervenants, tous les responsables RSE, les consultants que tu as rencontrés. Ouais, voilà. Donc toute la communauté, c'est sur Slack que ça se passe chez nous. Donc, tu as accès à la communauté. Donc, tu as ta promo, donc avec ton channel Slack de ta promo. Tu as la communauté Indigo, donc avec toutes nos formations Indigo et tout le monde donc des formations Indigo. Mais au-delà de ça, tu as aussi la communauté Maria School qui compte de plus de 5000 personnes. Donc, bien sûr, on vous laisse les accès. L'idée, c'est que tu continues à garder contact avec le monde, que la communauté, pour nous, c'est juste essentiel. Donc, tu gardes ça. Et pour continuer aussi à nourrir la communauté, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on organise beaucoup d'événements en ligne ou en physique, donc du coup dans nos locaux, pour que vous puissiez continuer à garder contact. Je sais qu'en tout cas, Indigo, on aime bien faire ça, donc où on vous invite tous. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question. Merci à toi, Céline. Merci Anaïs. Je vous remercie tous en tout cas pour ce moment. Et puis, je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à revenir vers moi si besoin.